Bonsoir ma famille, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en ce 23 mai 2022. Je suis venue en toute gratitude. C'est en toute gratitude que je viens rendre grâce au Seigneur, en toute gratitude. Je me sens fatiguée. Je me sens épuisée. Je ne me sens plus sur terre en fait. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. J'ai l'impression que je ne suis plus sur terre. Mon âme n'est plus ici. Je suis complètement désintéressée de ce qui se passe. Je suis totalement désintéressée de ce qui se passe ici. Et c'est vraiment par la grâce du Seigneur que je continue de vivre. C'est par la grâce du Seigneur que je suis toujours là. Je suis toujours là parce que Dieu veut que je sois là. C'est quelque chose qui est difficile à dire. En fait, mon cœur n'est plus sur terre. C'est pas des sentiments ou quelque chose de suicidaire, non. Juste que je suis déjà dans mon éternité. Je suis déjà dans mon éternité. Je sais que Dieu a des projets pour moi, je sais. Je sais qu'il a des projets pour moi. Et je sais qu'il combat à ma place. Mais c'est bizarre, je n'ai plus envie de me battre. Je sais pas, mais je n'ai plus envie de me battre en fait. Je sais pas pourquoi j'en sais rien, mais mon cœur n'est plus sur terre. Je suis en train juste de faire ma mission. En attendant qu'ils viennent me chercher. Je fais juste ma mission. C'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer, mais j'attends juste qu'ils viennent me chercher. Nous sommes aujourd'hui lundi le 22, pas le 22, nous sommes le 23 mai, voilà. Nous sommes le 23 mai. Ce midi, j'étais en train de lire ma Bible ce midi. Avant ce midi, j'aurais voulu vous partager des choses que le Seigneur m'a dit il y a de cela un moment déjà, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai vécu hier soir et aujourd'hui. Hier soir, quand je suis allée me coucher, avant de dormir, j'ai lu ma Bible. J'ai lu dans Marc. J'étais en train de lire Marc. Alors, je ne me rappelle plus exactement ça parlait de quoi, je ne sais même plus, j'ai oublié. Comme je n'ai pas ma Bible avec moi. Je ne suis pas chargée. Je suis juste déjà de l'autre côté. Voilà. Je suis de l'autre côté. Voilà, je suis... on va dire que il n'y a que mon corps qui est encore sur terre. Mon corps charnel est encore là. Mais mon cœur n'est plus ici. Mon cœur n'est plus ici. Je ne suis vraiment plus intéressée par ce qui se passe sur cette terre.
Je ne suis plus intéressée par ce qui se passe sur cette terre. Le monde n'a rien à m'offrir. Les hommes n'ont rien à m'offrir. La terre n'a rien à m'offrir. Voilà. Donc hier soir, j'ai lu ma Bible. Je l'ai lu dans Marc. J'ai oublié ce que j'avais lu, j'ai oublié. Et après, j'ai commencé à prier. Alors, quel est le sujet que j'avais hier? Voilà, j'étais en train de prier pour un pasteur. Hier, j'ai prié pour un pasteur. J'étais en train de prier pour un pasteur hier. Et pendant que j'étais en train de prier pour ce pasteur, j'ai entendu quelqu'un parler. J'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit « Combattu pour régner ». J'ai entendu quelqu'un dire « Combattu pour régner ». Je ne sais pas si c'est à moi qu'on parlait. Est-ce que cette parole était adressée à moi? Je ne sais pas. Ou est-ce que cette parole était adressée au pasteur pour qui je priais? Je ne sais pas. Mais j'ai entendu combattu pour régner. C'est comme si on me disait que quelqu'un était combattu parce que cette personne-là doit régner. Régner. Donc doit commander. Je ne sais pas si c'est à moi qu'on était en train de le dire. Combattu pour régner. Quand j'ai entendu cela, je me suis mise à réfléchir. J'étais en train de me poser la question. Est-ce que Dieu me fait passer par toutes ces épreuves pour m'élever? Parce que c'est ce que ça signifie. Combattu pour régner, ça veut dire que tu es un héros. Parce qu'un héros, c'est celui qui a combattu. Un héros, c'est celui qui a fait la guerre et qui a remporté la bataille. Personnellement, j'aimerais le prendre pour moi. Parce que c'est moi qui l'ai entendu. Combattu pour régner. En fait, Dieu est en train de me dire, tu es combattu. Et non seulement tu es combattu, tu seras combattu. En fait, il est en train de me prévenir que j'ai passé par des moments difficiles. Ça peut faire peur, oui, ça peut faire peur, c'est vrai. Mais le Dieu que nous prions, il ne nous surprend pas. Dieu nous avertit toujours. Je l'ai entendu audiblement avec mes oreilles, combattu pour régner. Et je le prends pour moi. Je suis vraiment combattue. Je suis vraiment combattue. Autour de moi, je ne peux pas dire qu'il y a quelqu'un qui me soutient. Personne ne me soutient dans ce que je fais. Je suis seule sur mon chemin. Je n'ai personne qui me soutient vraiment. Je n'ai personne. Je continue d'avancer, c'est par la force que Dieu me donne. Aujourd'hui, vous voyez sur les réseaux sociaux des gens qui sont soutenus par leurs amis, par leur famille, par leurs proches. Quand vous voyez, par exemple, je vois à la télé des séquences, des concours comme ces choses-là, The Voice. Dans le temps, je suivais The Voice. Je suis plus ça. Et vous voyez, ces gens-là, quand ils vont en compétition, ils sont accompagnés par leurs parents, frères.
Ils sont supportés par des gens. Même quand on voit des compétitions, des footballeurs, ceux qui jouent au tennis, quand vous voyez les sœurs Williams là, lorsqu'elles sont en train de jouer dans l'estrade, il y a leur père qui est là, il y a des amis qui sont là pour les encourager. Je suis encouragée par personne. Par personne. De toutes les personnes qui me sont familières, de toutes les personnes qui me sont chères, il n'y a que ma fille qui me soutient dans ce ministère. Il n'y a qu'elle, ma fille, qui me soutient. À part elle, il n'y a personne. J'ai des frères, j'ai des sœurs. J'ai des gens de ma famille. J'ai des gens à qui je fais du bien, à qui j'ai fait du bien. J'ai des connaissances. Je ne suis pas soutenue dans ce que je fais. La seule personne qui m'accompagne, c'est le Seigneur. Et la seule personne qui se manifeste vraiment dans mon ministère, dans l'évangile que je prêche sur les réseaux sociaux, c'est ma fille aînée. En dehors d'elle, il n'y a personne. Et quelque part, je peux dire que c'est un combat. C'est un combat de se sentir si seul. Est-ce que j'ai besoin d'autres personnes pour m'encourager? Non, pas vraiment. J'ai pas besoin d'eux, pas vraiment. La force que j'ai, c'est Dieu qui me donne cette force. Mais c'est toujours bien de sentir des gens autour de vous. Vous savez, ça fait mal que lorsque des gens ont des problèmes, ils vous appellent. Lorsque des gens ont des problèmes, ils pensent à vous pour que vous puissiez les aider. Et quand vous en avez, il n'y a personne. Quand vous regardez à gauche, il n'y a personne. Quand vous regardez à droite, il n'y a personne. Autour de vous, il n'y a personne. Mais quand eux, ils ont des problèmes, vous êtes la première personne à qui ils pensent. Je ne sais pas, peut-être que toi aussi, tu es comme moi. Peut-être. Et que tu te dis que c'est tellement injuste que ça se passe comme ça. Mon téléphone ne sonne jamais pour que quelqu'un m'appelle pour me demander comment je vais. Quand mon téléphone sonne, c'est quelqu'un qui a des problèmes. Mon téléphone peut rester une semaine. Ça ne sonne pas. Jamais on m'appelle pour prendre de mes nouvelles. Et quand ça sonne, c'est qu'il y a quelqu'un qui a besoin de mon aide. Et c'est comme ça. Et hier, quand j'ai entendu cette parole, combattue pour régner, je me suis dit, c'est vrai, je suis vraiment combattue. Je suis seule. Je suis comme Joseph, seule. Je ne compte que sur Dieu. Je compte vraiment sur Dieu. Et ce qui est bien, c'est que Dieu, il s'occupe de moi, tu sais. Je ne pleure pas parce que je suis triste. Je pleure parce que je suis reconnaissante. Dieu s'occupe de moi. J'ai tellement envie de m'en aller, mais il me dit, tu dois rester là. Tu dois continuer de travailler. J'ai tellement envie d'abandonner souvent. Je me dis, mais pourquoi? Il me fortifie. Il me dit, je serai avec toi.
Que ce que je te dis ne te fasse pas pleurer, mais que ça te fortifie. Peut-être que comme moi, tu es seul au monde. Les gens n'ont besoin de toi que pour leur donner un coup de main. Ils ont besoin de toi pour ton argent. Ils ont besoin de toi pour tes services. Ils ont besoin de toi pour intervenir. Et pour le reste, personne n'a besoin de toi. Personne n'est avec toi. Personne ne te soutient. Peut-être que c'est Dieu qui permet que ça se passe comme ça pour que tu sois à l'écart de tous ces gens méchants. Peut-être que c'est Dieu qui veut que ça se passe comme ça. Je n'ai pas d'amis. Je ne fréquente pas les gens. Je ne vais pas chez les gens. Je n'ai que ma maison, mon ministère et moi-même. Et Dieu le sait. Mais Dieu m'a tracé un chemin. Dieu m'a tracé un chemin. Il est en train de me frayer un chemin. Alors que j'ai envie de m'arrêter, il est en train de me frayer un chemin. Ce matin, quand j'ai quitté la maison, j'étais en route pour le service. J'étais en train de rouler. J'étais en train de rouler. J'ai vu une image. J'étais en train de rouler dans la voiture. Je ne dormais pas. J'ai vu une image. J'ai vu un arbre. C'était un arbre sec. C'était un arbre sec. Et j'ai vu, on s'apprêtait à couper cet arbre-là. On s'apprêtait à couper cet arbre. C'était un arbre sec. J'ai vu une pioche. Je crois qu'on appelle ça la pioche. Je crois que ça s'appelle la pioche. C'est comme ça. Ça s'appelle la pioche. J'ai vu une pioche qui s'apprêtait à couper un arbre sec. Je sais que c'était un arbre sec. Merci pour ma famille en Christ. Merci. Merci parce que vous êtes là. Vous êtes les seuls amis que j'ai. Vous êtes les seuls amis que j'ai. C'est pour ça que je suis fortifiée chaque fois que je viens vous parler. C'est pour ça que j'aime quand vous réagissez. Ça me fait du bien. Vous êtes la seule famille que j'ai. Merci. Même mes propres parents de chair, même mes frères de chair, même mes frères de sang. Ne m'encouragent pas dans ce que je fais. Si je jouais des films sur Nollywood, si j'étais une actrice sur Canal+, ils seraient fiers de moi. Ils allaient dire, ah, nous avons une sœur qui fait du cinéma, nous avons une sœur musicienne, nous avons une sœur, mais je suis évangéliste. Comme moi, je viens sur les réseaux sociaux pour évangéliser. Moi, je viens parler de Jésus. Et ça n'intéresse pas les gens, Jésus. Les gens ne sont pas intéressés par Jésus. Si j'étais une influenceuse, je passe sur les réseaux sociaux pour apprendre aux gens à se maquiller, à s'habiller. Si je venais sur les réseaux sociaux pour étaler ma vie, mes richesses, les gens seraient fiers de moi. Les gens seraient fiers de s'afficher, de venir se faire des selfies avec moi. Mais personne n'aime ce que je fais parce que personne n'aime Jésus. À la limite, pour beaucoup de personnes, c'est une honte pour eux, ce que je fais. Ah, votre sœur est prête sur les réseaux sociaux. Pour eux, c'est une honte. C'est une honte pour certains membres de ma famille que je parle de Jésus. Ils auraient mieux voulu que je fasse autre chose.
ils auraient voulu que je sois une star dans un autre domaine, mais pas dans l'évangile. Et peut-être que c'est mieux comme ça. Peut-être que c'est mieux comme ça. Donc je disais que ce matin, j'ai vu un arbre sec. Un arbre sec. Il y avait une pioche qui était prête à couper cet arbre-là. Et quand j'ai vu la scène, j'étais en train de rouler en voiture. Et je l'ai vu juste comme dans le ciel, comme ça. Je l'ai vu comme dans le ciel. J'ai entendu une parole. J'ai entendu déjà la cognée est aux arbres. J'ai entendu déjà la cognée est aux arbres. Et il a son van à la main. Je l'ai entendu ce matin. Déjà la cognée est aux arbres, quelque chose comme ça. Déjà la cognée est aux arbres et il a son van à la main. En fait, je voyais qu'on s'apprêtait à couper un arbre sec. On s'apprêtait, il y a quelqu'un qui s'apprêtait à couper un arbre sec. J'ai entendu déjà la cognée est à l'arbre, quelque chose comme ça. La cognée est à l'arbre. Il a son van à la main. En fait, ce passage, c'est un passage de la Bible. Et beaucoup de gens ne font pas attention à ça. Je suis allée sur Google, j'ai tapé, il a son van à la main. Parce que c'est ce que j'ai entendu ce matin. J'étais en train de rouler. Je n'étais pas en train de prier. C'est juste pour te dire que Dieu peut te parler à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Dans la journée, Dieu peut te parler. Je l'ai lu tout à l'heure. C'est dans le livre de Matthieu. Ce que je dis là, ce que j'ai entendu ce matin, c'est un passage biblique qui est dans Matthieu au chapitre 3, verset 12. On dit, il a son van à la main. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. En fait, le Seigneur il était en train de nous dire que il est en train de faire un tri. Dieu est en train de faire un tri. Le van, c'est comme un tamis. C'est comme une passoire. C'est pour faire le tri. Il sépare un tri. Il est en train de trier ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et il va détruire tout arbre sec. Tout arbre qui ne produit pas du fruit. Tout arbre qui n'est pas planté près de ce courant d'eau et qui ne donne pas de fruits. Dieu va couper cela. Je l'ai vu ce matin. J'étais en train de rouler. J'ai vu ça dans le ciel. J'ai vu un arbre, un gros arbre sec. L'arbre était déjà tombé, il était par terre. Et j'ai vu comme une pioche qui s'apprêtait à couper l'arbre comme ça. Et j'ai entendu la cognée est à l'arbre ou la cognée aux arbres. Il a son van à la main. C'est ce que j'ai entendu ce matin. Et ce midi, j'étais en prière. À midi, je lis le livre. À midi, je lis l'Ancien Testament. Et le soir, je lis le Nouveau Testament. Je lis l'Ancien Testament, je suis dans Exode.
Je suis en train de lire l'histoire des enfants d'Israël avec Pharaon. Alors, je ne sais plus exactement c'était Exode combien, mais j'ai juste lu un petit verset et ce verset m'a interpellé. En fait, dans ce verset, Dieu était en train de dire à Moïse d'aller dire à Pharaon qu'il va procéder par le jugement. Je ne sais plus exactement c'était Exode combien. Je n'ai pas ma Bible avec moi. Je n'ai pas ma Bible. J'ai profité de faire rapidement cette vidéo parce que j'ai fini de vaquer à mes occupations ménagères. Nous avons fini de manger, j'ai fait la vaisselle. Je me suis dit, avant d'aller au lit, je vais rapidement faire cette vidéo. Donc, je n'ai pas ma Bible avec moi. J'étais en train de prier sur le jugement de mes ennemis. Comme vous le savez tous, je vous ai parlé de ce qui se passe pour ma carrière professionnelle. Ils veulent procéder à un licenciement collectif et je suis en train de prier pour ces pères d'enfants, pour ces mères de famille, afin qu'ils ne perdent pas leur emploi. Ce sont des gens qui ont des charges, qui ont des obligations, qui ont des dettes à payer. Et je suis en train de prier parce que le Seigneur m'a dit que j'ai la clé. Et ce n'est pas parce que j'ai la clé que je dois rester tranquille et attendre que les événements puissent arriver. Quand tu as la clé, c'est pour ouvrir les portes. Quand tu as la clé, c'est pour les utiliser. Donc, quand je prie au sujet de ce licenciement collectif qu'ils veulent faire, je prie pour tout le monde. Je fais des déclarations. Je dis, Seigneur, aucune personne ne perdra son emploi. Même s'il y a la crise économique, même s'il y a des problèmes. Je dis, Seigneur, je refuse que quelqu'un perde son emploi. Et j'en ai fait un sujet, je dis, Seigneur, que ton jugement soit sur nos ennemis. Parce qu'aujourd'hui, perdre un emploi, ce n'est pas gai. Se retrouver au chômage, c'est pas gai. Quand tu te retrouves au chômage, tes ennemis sont dans la joie, ils sont contents. Parce que tu vas passer des moments très difficiles. Je disais, Seigneur, confonds nos ennemis. Je lui disais, Seigneur, confonds nos ennemis. Les ennemis de mon travail, les ennemis du travail, de tout cela qui travaille. Je dis, Seigneur, confonds nos ennemis. Toutes les personnes qui veulent nous voir souffrir. Toutes les personnes qui veulent nous voir mendier dans la rue, mendier notre pain. Toutes les personnes qui veulent nous voir au chômage. Toutes les personnes qui veulent nous voir souffrir. Toutes les personnes qui veulent nous voir pleurer. J'ai dit, Seigneur, que ton jugement s'abatte sur nos ennemis. Parce que toi, tu as des projets de paix pour nous. J'étais là en train de prier à ce sujet. Je disais, Seigneur, aucun de mes collègues ne perdra son travail. Je suis venue t'exhorter. Ne prie pas que pour toi-même, prie aussi pour les autres. Quand tu as un sujet, pense à toutes les personnes qui traversent les mêmes situations que toi. C'est vrai, le Seigneur m'a dit qu'il va confondre mes ennemis. Mais j'ai pas envie d'être sauvée seule. J'ai pas envie d'être seule. Je veux prier aussi pour mes collègues. Ils ont besoin que je les soutienne dans la prière. Il y en a plusieurs qui ne prient pas. Le Seigneur m'a donné les clés de chacun d'entre eux. Il m'a dit, tu as les clés. Et je vais m'en servir. Ça veut dire que j'ai leur destin dans mes mains. Et un jour, Dieu me demandera des comptes. Il me dira, je t'avais donné les clés pour tes collègues. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as utilisé les clés que je t'ai données? Il m'a dit, j'ai la solution à ce problème.
C'est sans prétention, c'est Dieu qui me l'a dit. C'est un problème de licenciement. Je ne suis qu'un simple employé là où je travaille. Mais le Seigneur m'a dit, tu as la solution à ce problème. Il m'a donné les clés. Et c'est comme s'il me disait, utilise-les, ouvre les portes qui sont fermées, ferme les portes qui sont ouvertes. Si le Seigneur t'a donné les clés, c'est pas pour que tu dormes sur ton oreiller. C'est pour que tu te battes, que tu te lèves. Notre bataille, notre combat, notre victoire, ça se trouve dans la prière. C'est pas en dormant toute la nuit, c'est pas en ronflant toute la nuit que les choses vont changer. Même si tu es fatigué, tu es allongé sur ton lit, il faut que ton esprit soit en état d'éveil. Tu dois prier parce que notre adversaire, le diable, il rôde et il cherche qui dévorer. Raison pour laquelle la Bible nous dit prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. C'est pas parce que tu as reçu des prophéties où Dieu t'a dit qu'il va te faire du bien, tu restes là, tu pries plus, tu lis plus la Bible, tu ne fais plus rien et tu crois que Dieu va faire. Satan va continuer à te faire de la peine. C'est pas parce que tu as reçu des prophéties que tu dois rester tranquille, tu dois continuer à te battre. Parce que Satan va tout faire pour te voler tes bénédictions. Tu dois rester fort, tu dois rester chaud et bouillant. Tu dois être bouillante. Bouillante. Et c'est ce que j'étais en train de faire ce midi. Je disais, Seigneur, aucun de ces hommes-là ne perdra son emploi. Aucune de ces femmes-là ne perdra ses emplois, de son emploi. J'étais en train de déclarer. J'ai dit, je refuse. Je refuse que quelqu'un perde son emploi dans cette société. Et pendant que je priais, j'ai vu un lion. J'ai vu un lion pendant que je priais. Il y avait un lion en face de moi. Un énorme lion. Il était grand, il était énorme. Mais il ne me faisait pas peur. Parce que je sais qu'il était là pour moi. Il occupait tout l'espace. Je voyais son visage, je voyais sa crinière. Il avait une crinière dorée. Ce lion que j'ai vu à midi, il était en face de moi. Il y avait un lion. Et quand je l'ai vu, je me suis sentie en sécurité. Je me suis sentie tellement bien. Je me suis sentie tellement bien. Il était là juste en face de moi. Il était énorme. Avec un gros visage. Il y avait un lion juste en face de moi. Et derrière ce lion, je voyais une petite brebis. Une toute petite, un bébé brebis. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur, je disais Seigneur merci. En fait, c'est comme s'il voulait me dire je te protège. C'est comme s'il voulait me dire je suis avec toi. C'était tellement émouvant. Je veux te dire que Dieu n'est pas loin de toi. Dieu n'est pas loin de toi. Dans ta détresse, quand tu pries, Jésus n'est pas loin. Surtout quand tu lui fais confiance. Je suis tellement fatiguée de me battre. Je n'ai plus envie de me battre.
J'ai juste envie de rester tranquille et de laisser le temps faire les choses. Il y avait un lion en face de moi. Un lion. Tu as déjà vu un lion géant? Notre Dieu est un lion géant. Il est géant. Et si tu es derrière lui, personne ne peut te toucher. Si tu es avec Jésus, personne ne peut te toucher. J'aimerais te dire que tu as fait le meilleur des choix. Si tu fais confiance à Jésus, tu as fait le meilleur des choix. Et après, j'ai entendu, tu es à moi. J'ai entendu, je ne sais pas qui est en train de parler. J'entendais, tu es à moi, tu es mon ami. Tu es à moi, tu es mon ami. Tu es à moi, tu es mon ami. C'était tellement touchant. C'était trop touchant. Alors que je suis prête à baisser les bras, je suis prête à tout abandonner. Il est venu me dire, tu es mon ami. Il m'a pas dit, tu es ma fille. Il m'a dit, tu es mon ami. Mon ami. Et quand j'entendais tout ça, je disais juste merci. Je disais merci. Je lui ai rien demandé. Je ne lui demandais plus rien. Je lui disais juste merci. Merci, merci, merci. Je lui disais merci. Je lui disais juste merci. J'étais en train de prier pour les autres. Pendant que je priais pour les autres, il est venu me réconforter. Je ne priais pas pour moi, je priais pour les autres. C'était pour moi un fardeau, le travail des autres. Notre Dieu est un grand lion. Jésus, c'est notre lion. Pas pour nous mordre, pas pour nous dévorer. Lui, il ne vient pas nous dévorer. Il vient pour nous protéger. Il est vraiment énorme. Il est gigantesque. Il est plus grand que le monde entier. J'ai vu beaucoup d'autres choses. J'ai vu beaucoup d'autres choses, mais j'ai juste compris qu'il veut que j'avance. Le Seigneur sait que je suis fatiguée. C'est comme s'il me disait, je veux que tu avances. Je pouvais comprendre qu'il me disait, je veux que tu avances, ne te fatigue pas. C'est comme ça que je l'ai compris. Il me disait, je comprends, je comprends. C'est comme s'il me disait, je comprends que tu es fatigué et que tu veux tout arrêter. Mais moi, je te demande d'avancer. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Mais il veut que je continue. Il veut que je continue. Il veut que je continue la route, que je continue ma mission. Je suis tellement fatiguée. J'ai envie de me reposer.
J'ai envie de me reposer. J'ai vu qu'on m'a apporté des chaussures. Ça s'est passé ce midi. On m'a apporté des chaussures. Ces chaussures-là, moi je fais du 40. Je change du 40. Ils m'ont apporté des chaussures, c'était du 36. Et quand je dis ces choses, ce sont des choses spirituelles. Ce ne sont pas des chaussures physiques qui m'ont apporté. Je voyais ça de façon spirituelle. Ils m'ont apporté des chaussures. C'était une paire de chaussures de pointure 36. Alors que moi, je fais du 40. Et quelqu'un m'a demandé de porter du 36. J'ai dit, mais je ne peux pas porter du 36, je fais du 40. Il m'a dit, non, tu dois porter chez chaussures 36. J'étais en train de parler en esprit à la personne. J'ai dit, je ne peux pas porter du 36. Ça va serrer dans mes pieds, je ne pourrai pas me déplacer. Mais il y a quelqu'un qui me disait, essaye quand même les chaussures. J'ai essayé les chaussures, c'était du 36. Mes pieds sont entrés dans sur 36. Ils sont entrés et je n'avais pas mal. Je n'avais pas mal. En fait, Dieu est en train de me dire, ils vont essayer de te faire de la peine, mais tu ne souffriras pas. Une personne qui change de 40 ne peut pas porter du 36. C'est pas possible. Si tu changes du 36, tu peux porter du 40. Ça sera grand, c'est vrai, mais tu peux marcher avec. Mais si tu changes du 40, tu peux pas porter, tu peux pas enfiler du 36, c'est pas possible. Mais au nom de Jésus, j'ai enfilé cette chaussure 36. En fait, les gens qui me demandaient de porter du 36, ils voulaient me faire souffrir. Parce qu'une personne qui fait du 40, si tu portes du 36, tu as des ampoules, ton pied peut même pas entrer. En fait, c'est pas possible de porter du 36. Et puis, c'était des chaussures fermées. C'était des chaussures sport, c'était des baskets. Mais une voix me disait, porte. Quelque chose me disait, porte la chaussure. Je l'ai portée. Bizarrement, mon pied entrait dans cette chaussure 36. Et je n'avais pas mal aux pieds. Je suis venue dire merci à Jésus. Parce que ce qu'il fait pour moi est tellement grand. Ça me dépasse ce que Dieu fait pour moi, ça me dépasse. Il m'a encore dit ce midi, ils veulent t'enlever du travail, mais il m'a dit, je vais te donner ce travail. Il m'a dit, je vais te le donner, ce travail, ils vont pas le prendre. Il m'a dit, je suis en train de me battre pour que tu gardes ton travail. J'ai pas demandé ça à Dieu. J'ai prié pour que Dieu donne le travail aux autres. Parce que je suis moi-même fatiguée. Je suis fatiguée de me réveiller à 5 heures du matin. Je suis fatiguée de faire la vaisselle, la lessive à longueur de journée. Je suis fatiguée de ce que je suis seule.
et que personne ne m'accompagne dans ce que je fais. Je suis fatiguée, je suis épuisée physiquement. Je suis épuisée dans ma chair. Je suis très fatiguée. Et le Seigneur est en train de me dire, ce travail-là, tu vas garder ton travail. Mon courrier est déjà prêt. Ils ne me l'ont pas encore donné. Mais mon nom est sur la liste. Mon courrier est prêt. Ils sont peut-être prêts à me le donner, mon courrier de licenciement. Mais le Seigneur est en train de me dire, laisse-moi les confondre. Je vais les confondre parce que tu es mon ami. Il m'a dit, tu es mon ami, tu es à moi, tu m'appartiens, tu es mon ami. C'est ce lion-là qui me parlait, c'était un lion qui parlait. Un lion. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée.